Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Et en fait, ça enregistre dès qu'on rentre. D'accord, ok. Mais il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Non, ok. J'aime bien t'as regardé en bas, genre au cas où. Non, je me suis dit. Non, c'est marrant. Comme Non, ça enregistre ça, ouais, ok. parce que ça enregistre Au cas où. l'ambiance. T'en as déjà fait beaucoup des podcasts? Pas trop, mais je t'ai dit, je suis pas hyper podcast, c'est-à-dire que. Bah, je le vois parce que t'es pas à côté du micro. Non, mais je suis pas. Il faut que tu te mettes à côté du micro. Ouais, je suis un peu Ouais. gêné parfois à avoir l'impression de raconter des trucs un peu inutiles ou un peu trop. Considération un peu trop. Ouais, futile, quoi, un peu. Pas personnel, mais futile. C'est souvent des trucs sur le métier, sur les méandres du métier. Et j'ai l'impression que c'est pas non plus toujours intéressant ce que j'ai à raconter, quoi. Mais souvent, les gens se représentent une vie palpitante et la mienne n'est pas du tout. Oui, non, Non, et c'est ce que tu m'as dit d'ailleurs dès que je t'ai eu au téléphone. Attends, déjà, c'est un honneur pour moi de t'avoir Oh non, aujourd'hui. mais c'est trop sympa. Je suis super contente parce que je sais, t'as pas besoin de mettre de casque, ok, tranquille. très bien. Je sais, enfin, tu vas pas non plus partout. Donc, Ouais, je fais pas beaucoup de podcasts. tu fais pas de podcast, mais même pas beaucoup de choses en général. J'ai le sentiment que tu choisis un peu ce que tu fais. Ouais. Et le fait que tu veuilles bien venir discuter avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Bah non, mais Vraiment, hein. Ouais, bah après, je suis venu aussi parce qu'on échange entre guillemets d'égal à égal, et donc je me suis dit qu'on allait aller un peu plus en profondeur dans les questions, etc. Mais j'ai peur de l'excès de parole, en fait. D'accord, Tu vois, je comprends. même sur Twitter et tout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui donnent trop leur avis trop souvent. Et à un moment, en tant que consommateur, je me sens fatigué par ces avis-là. Et j'ai pas Tu envie veux que pas reproduire la j'ai pas même envie que chose les et gens fatiguer les gens. Ouais, et puis surtout, je trouve ça important aussi de rester en retrait. Tu sais, quand tu crées et que ton moyen d'expression c'est l'art entre guillemets, c'est important de rester en retrait et pas trop rentrer dans la vie civile. Tu vois, je sais pas comment dire, mais c'est comme si. Je te C'est comme comprends. quand tu as une soirée qu'il y a quelqu'un qui est médecin et tu dis en fait j'ai un conseil à te demander. Les médecins, ils ont pas forcément envie d'être médecins hors de la vie de médecin. Ouais, Tu vois, mais hors ça, de leur je cabinet, le quoi, comprends donc. bien. Donc, tu vois. Mesdames et messieurs, Haroun, quand même, parce qu'on n'a pas prononcé ton nom. Ouais, Voilà. Merci d'être là, Haroun. il devait Merci dire que beaucoup. c'était quelqu'un d'autre depuis tout à Ouais. l'heure. On voit pas les lunettes. en Ouais, plus. ils ont dit- Mais ouais, en tout cas, tout ce que tu me dis, je le comprends. Et puis, quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as dit, je t'ai demandé, est-ce que tu veux venir sur Dinguerie Room? Tu m'as dit, ouais, mais franchement, j'aime pas raconter. J'ai pas Ouais. envie de raconter ma vie, j'aime pas. Ouais. Mais même sur scène, tu l'as vu, Oui. je parle pas trop de moi. Je vois sur scène que tu parles pas de toi. Je vois aussi, on a eu l'occasion de se croiser sur des plateaux. Ouais. Je vois même que tu parles ce qu'il faut. En fait, on échange 2-3 mots. C'est toujours un plaisir de se voir, de parler un peu. Ouais. Mais tu tailles vite aussi. Ah ouais, mais alors, Tu vois c'est un contexte un peu spécial, c'est parce que souvent je suis en test et que je fais 4-5 plateaux dans la soirée pour expérimenter un truc très efficacement. D'accord, t'es là, tu Je bosses. suis là dans des moments, ils sont très ramassés. Je suis là, je vais faire plein de plateaux pendant un mois. Ouais. Puis après, j'arrête totalement. Oui, et on te voit plus Ouais, du je fais tout. pas, je fais pas 6 mois de plateau où j'ai ouais. le temps. C'est mon boulot. Mais je Tu le vois vois et je trouve ça charmé parce que on peut avoir tendance à être pris dans les plateaux. Oui. Et c'est hyper agréable. En Oui, plus, oui. c'est cool. Tu discutes, Ouais. tu testes de temps en temps, mais et ça peut être un engrenage comme ça. Oui. Et ça peut être aussi en plus, tu te rends pas compte, mais tu te fatigues, quoi. Tu te fatigues et c'est pas prolifique. Alors déjà, je pense, parce qu'il faut rester concentré sur son passage. Je sais pas toi comment ça se passe, mais moi en général, j'ai écrit l'après-midi, faut que j'apprenne mon texte, donc je suis vachement concentré. Je suis pas très disponible à parler avant de jouer. Et après jouer, je suis pas non plus disponible parce que je suis en train de penser à ce que je viens de faire et à ce qu'il faut que je retouche et tout. Je suis en pleine séance de travail, en fait. Ah ouais, donc, mais je le vois totalement. Et à chaque fois que je te vois en plateau, ça fait longtemps que je t'ai pas vu là, mais ça me met un petit pic aux fesses, tu vois. Je me dis, oulala, Amel, remets-toi en ordre. Parce que je suis là en train de parler, alors ça va, machin, nanana. Et c'est vrai que t'es moins concentré et t'avances un peu moins. Après, je pense que tout le monde a sa façon d'aborder le truc. Il y en a qui ont besoin de ça aussi, de se détendre et
et de voir ce qui vient. Et de discuter. Oui, et puis il y a beaucoup de gens qui écrivent en impro aussi, qui écrivent en voyant comment ça vient sur scène, et puis et ensuite ils s'enregistrent, ils notent ce qu'ils ont trouvé. Moi, je suis Tu l'as pas trop jamais là-dedans. fait ça? Enfin, tu n'as jamais fait tu n'es jamais monté sur scène en ayant juste l'idée et en improvisant? Non. Jamais. Non, en C'est général. quelque chose qui pourrait te faire peur? Ah, pas du tout. Pas une question de peur, mais... Ah non, c'est juste que j'ai mon idée en fait à développer. Je pars d'abord de ce que j'ai envie de dire, et après j'écris des blagues là-dessus. Donc je suis concentré sur ce que j'ai envie de dire. À la maison, déjà? Ouais, voilà. En fait, j'ai un propos, et puis je rajoute des blagues pour arriver à la, Pour rendre à la- marrant à la- à la ce fin du propos. propos. Ouais. Mais je suis concentré sur le propos. Donc l'impro m'intéresse assez peu, parce que je cherche pas des blagues en fait. Je cherche à comment clarifier mon propos et comment rendre efficaces les blagues que j'ai écrites là-dedans. Et là-dedans, je vais te dire qu'il va y avoir des mini-impros pour trouver une chute adéquate, ou une chute qui est plus adéquate que celle que j'ai écrite, parce que ma façon de parler va faire que je vais raccourcir des mots, je vais enlever des trucs et tout. Ou peut-être parfois, je vais trouver des choses qu'il faut que j'enlève absolument. Mais je cherche pas absolument la nouvelle vanne. Je cherche à clarifier ce que j'ai écrit. En rigolo, en marrant. Ouais, Oui, ouais. voilà. Ou Ouais. alors en raccourcissant Ouais. le temps qu'il y a entre deux rires, quoi. Parce que C'est parfois, fou. tu as Ouais. trop de mots, et dans l'impro, tu supprimes des mots, tu supprimes l'efficace. Ça m'arrive aussi quand je fais plusieurs fois le même passage en test. Donc, je fais ces plateaux-là, j'en fais 5. Et c'est bizarre, il y a une vanne que je zappe à chaque fois. J'oublie à chaque fois. Je me dis, soit elle est mal placée, soit il faut que j'enlève, quoi. Mais Oui. ça veut dire qu'il faut que je la remette en question, parce que là, ta capacité d'impro, enfin, ce que tu fais sur scène clarifie la logique de ton passage. Et si tu l'as pas retenu, cette vanne-là, ça veut dire qu'elle est mal placée, parce que ton Sinon, cerveau, il fait pas le lien, oui, et voilà. probablement que le public Ouais. fera pas le lien, évidemment. non J'adore plus. comment tu parles on dirait de la chimie. Ouais, mais moi, je suis un peu peut-être trop là-dedans, tu vois, mais Non, mais c'est Non, mais- c'est hyper juste, quoi. Et est-ce que tu as déjà perdu le contrôle sur scène une fois? Parce que là, il y a un travail d'avant qui est assez contrôlé, finalement. ouais. Oui, enfin, perdre le contrôle, qu'est-ce que ça s'appelle, le perdre le contrôle? Ça veut dire vraiment perdre le contrôle, genre tu fais un beat de une demi-heure, ou Pas une demi-heure, mais peut-être déjà 5 minutes, c'est déjà énorme. Non, ouais, 5 minutes, c'est déjà 2 jours. Hein, ouais, c'est clair. tu sais. C'est clair. Moi, bien moi, sûr, je t'ai vu tester des choses Ouais. au début qui peut-être ne fonctionnaient pas, et Ouais. avoir ce truc de je me laisse pas déstabiliser et rattraper après avec des rires. Et t'es la personne que je vois le plus tester beaucoup de matériel d'un coup. Ouais. Tu vois? Mais j'aime beaucoup cette sensation. Tu sais, J'aime trop cette sensation. ça, moi, je le vois que dans les soirées première fois d'Yacine Bellous. Je sais pas si tu connais ces soirées. Ouais, si, j'en ai fait une aussi. Il y a que là où je vois, entre 3 et 5 minutes d'un coup, mais pas sur les plateaux. Sur les plateaux, tu vois généralement 2-3 phrases ou un petit sujet. Moi, je suis. Moi, Toi, en bloc comme ça, t'arrives. ouais, non, mais moi, je n'arrive pas à faire le contraire, en fait. Hein. Et pourquoi? Comme je te dis, c'est parce que j'ai un propos du début à la fin. Eh oui, donc C'est-à-dire sinon, que ça aurait j'ai pas besoin cohérent. d'articuler. Donc, Ouais. si je coupe avec d'autres trucs, je me déconcentre, et je suis pas concentré sur tout le développement de ce que je dis. Et en plus, je trouve que personnellement, moi, ça fonctionne pas. Je dirais pas que c'est pas une bonne idée, mais Surtout, en tout cas, ça fonctionne. j'ai la sensation que Ouais. c'est pas une super idée quand même. Parce que mettre en concurrence son nouveau avec son ancien, tu as l'impression que le nouveau, il est pas bien. Parce que ton ancien, il est sûr, et forcément, et donc t'as l'impression, et souvent, t'abandonnes ta vanne. Et j'en vois beaucoup qui font ça. Ils disent, ouais, j'ai testé 2 blagues au début, puis après, je me suis rattrapé. Parce que c'est un peu Et au final, plus- ces 2 blagues, je les revois jamais. Tu vois, enfin, je sais pas si t'as vu ça ou ça pas. m'arrive souvent, et puis je le vois Mais souvent. ouais, et mais t'as pas laissé la chance à la vanne. Et moi, je préfère bider sur un passage, en fait. J'ai aucun problème avec le bide. Vraiment, j'ai accepté ça. Et quand tu l'as accepté, est-ce qu'il y a eu un déclic parce que le bide est quand même un peu dur. Quand j'ai cherché des gimmicks pour rattraper le bide et pour expliquer au public que je suis en train de tester, que c'est pas drôle, et il y a tous les gimmicks de celle-là, je la mettrai pas, ou tu vois, mais Oui. après t'en as d'autres des gimmicks. Moi, à un moment, c'était j'avais un verre, je prenais souvent un cocktail, tu vois, et je touillais mon verre quand je faisais un bide, et je disais, là, quand je touille mon verre, ça veut dire que j'ai fait un bide. Et régulièrement, et ça faisait rire les gens Parce que je que touille mon verre, ouais, tu ouais. vois.
parce que t'acceptes le truc et tu dis ok, là c'est pas marrant. Et tu dédramatises finalement tout ce qui s'est passé. Et en fait, une fois que tu dédramatises, les gens acceptent toi aussi. Et je pense qu'une fois que t'arrives à jouer avec ces bides-là et à rire de toi-même sur le fait de faire des bides, c'est plus des bides après pour le public parce qu'ils se disent, ils travaillent en fait, on cherche ensemble. Oui, et puis... c'est plus la honte. Et puis je trouve que ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce que tu dis en fait. C'est quel est le sens de ta vanne en fait. Moi, je cherche beaucoup le sens de ce que je dis et au final, le rire, c'est la cerise sur le gâteau. Si tu veux, la comparaison qu'on peut avoir, c'est qu'on est des pâtissiers, d'accord ? Le pâtissier, le débutant, il fait le gâteau et son gâteau, il est un peu important. Mais une fois que tu progresses, etc., le truc le plus important, c'est la petite fleur en chocolat que tu vas mettre à la fin et c'est ça qui va faire ta marque de fabrique. C'est pas la crème qui est à l'intérieur, c'est le physique de ta pâtisserie qui va faire que t'es reconnu comme tel. Le rire, c'est ça, c'est tout l'appareil qui est autour, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, dans ta vanne ? Et si elle est intéressante, ta réflexion, les gens, ils sont même pas gênés au fait de pas rire, ils sont en train d'écouter ce que tu dis. J'ai l'impression que même en vieillissant, tu deviens de plus en plus sensible à ça. Et si tu regardes des humoristes un peu anciens, tu vois, cheveux blancs, cheveux gris et tout, j'ai l'impression qu'il y en a qui écartent vachement le temps entre deux rires, quoi. Complètement. Donc, si ce que tu dis, il y a un propos et qu'il y a autre chose que le rire, le bide, c'est pas grave. Oui, les gens, ils t'écoutent. Pas. Et les gens, ils savent même pas que c'est là qu'il fallait rire. C'est nous qui nous représentons le bide. Mais ça se trouve, si t'as pas le ton de nanana, et que c'est là qu'il fallait rire, on n'a pas l'impression que c'est un bide. Ça se trouve, ils disent c'est la suite de la. Ouais, ils parlent et ça va arriver. Et puis ça peut arriver dans 2 minutes et à l'heure. Exactement, c'est ça. Une fois que t'as compris ça, bon, bah, tu traces, quoi. Le ton nanani, nanana, ça m'intéresse, ça. Je sais pas. Non, mais parce que je me suis vue faire ça sur une vanne que j'ai en ce moment où je fais nanana, nanana. Et j'arrête un peu parce que je sais que c'est ma chute. C'est vrai que c'est une musique. Chacun la sienne, hein, mais après, quand t'es avec ton public et que tu les as mis en confiance et qu'ils se sont habitués à ton rythme, je suppose que ton ton, c'est celui-là, mais c'est quand tu te donnes l'impression que c'est là qu'il faut rire. Vraiment, tu fais un effet. Il y a le mouvement de tête qui fait, tu vois. C'est là que tu as l'impression que c'est un bide. Mais la question de base, c'était est-ce que j'ai vécu des moments de solitude ou c'était quoi le moment de... C'était quoi ? Attends, je me rappelle plus. Bon, on a tous vécu. Non, la perte de contrôle, pardon. Perte de contrôle. Après, l'impro, perte de contrôle, moi j'adore jouer avec ça me fait beaucoup rire. Mais j'en fais pas mal, j'en faisais pas mal d'impro sur les précédents spectacles. Sur celui-là, beaucoup moins, mais il y a quand même des moments où t'es forcé d'improviser et en général, ça me dérange pas du tout de discuter avec le public et tout. Oui, un petit peu. Mais est-ce que c'est de la perte de contrôle ? J'ai même plus l'impression. Tu rigoles avec discussion. eux. Voilà, c'est pas... Et cette nouvelle mode où tout le monde se filme en faisant de l'impro et le mettre sur les réseaux, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va passer ou qui va durer ? C'est vraiment, j'ai l'impression que le spectateur aime cet exercice-là de plus en plus. Oui, je suppose. En fait, ça permet de mettre des moments très courts aussi. Je pense avec les formats qu'il y a maintenant, de mettre des moments très courts de stand-up là où quand tu construis ta blague, et peut-être qu'il faut un peu plus de temps. Et puis surtout, si tu la mets sur les réseaux, c'est cramé après. Tu t'en débarrasses. Et donc, autant mettre un peu d'impro et remplir tes salles avec des petits moments comme ça. Oui. Ouais. Moi, la limite que je vois à ça, c'est que si tout ton spectacle n'est pas de l'impro et que t'as une grosse impro qui fait entre guillemets un buzz et qui amène du monde dans ta salle, moi j'ai peur de l'effet déceptif de ce que les gens vont venir chercher. Ou l'inverse. Tu crois que ça peut, l'inverse ? Genre, tu mets beaucoup d'impro et finalement, t'arrives dans ton spectacle, il n'y a aucune impro. Ouais, c'est ça. Ils peuvent se dire, moi je suis venu me faire charrier, monsieur, en fait. Ouais, le public va chercher l'expérience de se faire charrier. Non, moi, j'ai pas d'a priori là-dessus parce que j'ai pas vu non plus les spectacles de ceux qui mettent beaucoup d'impro. Généralement, c'est des spectacles avec une colonne vertébrale. Enfin, je veux dire vraiment quelque chose. Ouais, mais je suppose, par exemple, si tu vas voir Redouane Mugaraba, tu vas pour aller te faire taper dessus. Ouais, je pense que les gens aiment cette expérience aussi. Mais son spectacle est tout de même construit. Oui, tu vois, mais tu te dis à n'importe quel moment, ça peut déraper, quoi. Oui, voilà. Et il y a comme c'est grisant, c'est ça, exactement, c'est ça. Et je pense que il en faut pour tous les goûts et toutes les ambiances dans lesquelles tu as envie d'être.
Parce que il y a des gens de mon public qui me disent qu'ils vont voir ces genres de spectacles-là, on en parle et ils me font c'est très différent, tu vois, enfin, c'est une autre expérience, etc. Donc, comme on va voir des films... Oui, il y a plusieurs propositions. Exactement. Et puis surtout, il faut être en accord avec soi-même. Si tu sais bien le faire, il faut s'en servir et pourquoi pas, et tout va bien. Mais après, pour faire le mec un peu vieux jeu, non mais moi je trouve que... T'as quel âge, Haroun? Je sais même pas. Attends, j'ai fin de trentaine, moi. Fin, à la fin. Fin de trentaine, c'est la fin. La fin. Ok. Pour faire le mec un peu vieux jeu, ce que j'aimerais, moi, dans l'idéal, c'est qu'on se débarrasse un peu plus de nos blagues, en fait. Moi, j'aime bien écrire, m'en débarrasser sur le net, et puis réécrire et me redébarrasser. Donc, qu'il y ait des nouveaux spectacles très souvent? Qu'il y ait qu'on mette un peu moins d'impro, un peu plus de texte, parce que parfois je trouve que c'est bien aussi d'aller vers quelque chose de construit et de voir du bon mot ou des trucs qui sont pas juste de la vanne sur le public. Et s'en débarrasser, le partager. Ouais, en fait. Sur les vidéos pour que les gens aussi s'habituent peut-être à ces jolis mots. Oui, forcément. Bon, l'exigence est ce qu'elle est. C'est pas tellement ça, mais c'est juste que je trouve que ça nous ferait tous progresser, quoi. Moi, ça m'a fait énormément progresser de mettre mes spectacles en ligne. Ça m'a fait franchir un cap qui m'a... Ça t'obligeait? Ah ouais, ça m'a obligé, ouais. Je me suis obligé, je me suis mis en ça en défi et maintenant, maintenant je poste un peu moins, mais je mets toujours une vidéo de 10-15 minutes, disons tous les 5-6 mois, tu vois. Et ça t'oblige. Et ça m'oblige à faire un truc carré, à le travailler, et après je m'en débarrasse, c'est des mini-spectacles. Et puis, tu le mets sur Pasquinade, c'est ça? Je le mets sur Pasquinade, je le mets aussi sur YouTube. Et Pasquinade, c'est toi qui l'as inventé? Oui, c'est moi qui l'ai inventé, parce que je mettais des spectacles en ligne. Je me suis dit, à quel moment tu t'es dit, allez, c'est bon quoi, moi je mets les spectacles en ligne et je passe en direct avec mes spectateurs? À un moment où je savais que j'allais pas être diffusé ni à la télé ni sur les plateformes, que j'avais plein de vannes en stock. C'est-à-dire avant que tu aies une notoriété, avant que tu sois connu. Oui. C'est pas vrai. Ah, moi, je pensais pas. Je pensais que les médias t'avaient désiré tout de suite. T'as eu un petit moment où... Oui, bien sûr. Non, c'était un moment où je commençais forcément à fonctionner, à remplir les salles et tout. J'ai quand même eu des spectateurs pour faire ces spectacles et tout. Mais c'est juste que j'avais mon spectacle qui tournait, j'avais plein d'autres vannes en stock. Et je me disais, je dois attendre la fin d'exploitation de mon spectacle qui va durer je sais pas combien d'années pour pouvoir refaire un spectacle. Alors j'ai toutes ces vannes en stock, autant m'en débarrasser en fait. Voilà. Et je suis parti du principe que ces vannes elles sont bien, à moi d'en trouver d'autres et des meilleures pour la suite. Mais je vais pas les garder jalousement comme ça pendant 5 ans. Elles vont vieillir, je vais en écrire d'autres, elles vont être remplacées. Petit à petit je les remplaçais et j'allais faire des plateaux, je testais d'autres trucs, etc. Moi, j'adore cette période de test. J'adore ça. J'adore écrire, aller jouer, j'adore ça. Je te le vois. Hein. C'est vraiment... Je te vois. Et à un moment, je me rappelle, sur un plateau, t'avais ramené ton micro. Ouais. Perso. Parce que c'était début Covid ou fin Covid ou je sais plus quoi. Ou tu le ramènes tout le temps? Ça m'arrive de le ramener, ouais. Je trouve ça extraordinaire. T'as ramené le micro, boum, tu le branches, tu fais tes vannes, tu cours, machin. Je dis, ce gars, c'est vraiment le... Ouais, parce qu'il y a des micros qui sont un peu, parfois un peu pourris. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté, ça me dégoûte. Non mais là, ils font des trucs avec des micros... Ils mettent dans leur bouche et tout, je sais pas comment ils font, mais oui, hygiénique, et puis un côté... c'était ta période Covid, je crois, non? Un truc comme ça. C'est un truc comme ça, mais je te trouvais hyper organisé, quoi. Ouais, mais je te dis, c'est ton travail, c'est mon travail, avec ton matériel de vanne et ton matériel même de micro, le bon son. Ouais, c'est ça. Tu crois, et ça joue pour toi d'avoir un bon son? Ouais, peut-être je suis un peu trop rigide, mais oui, ça joue pour moi, ouais. Ça joue, je trouve, ouais. Comme une bonne lumière, hein. Franchement, tu joues un peu dans le sombre avec la lumière qui te tape à moitié sur l'œil et tout. On voit pas tes expressions. Mais ça joue, même ça déconcentre. Mais c'est comme si tu regardes la télé, un film au cinéma, ou tu regardes sur une mini-télé ou sur ton téléphone. Quoi. C'est pas pareil, ouais. L'expérience, c'est pas la même. Qu'est-ce qui te déconcentre, toi, sur scène? Qu'est-ce qui me déconcentre? Ouais, qu'est-ce qui peut te... me faire sortir du... Ouais, un peu. Bon, les téléphones, forcément, ça te déconcentre. Quand quelqu'un filme?
Ou quand quelqu'un ça sonne. Quand quelqu'un filme, moi je réagis Tu quand même arrêtes et assez tu dis vite. est-ce que tu peux ranger ton téléphone? Ouais. En fait, ça m'agace de savoir que ça va être diffusé en mauvaise qualité. Ça m'énerve, tu vois. C'est comme quand tu regardais des films piratés, c'est quand il y avait encore les gens qui te regardaient des trucs sur CD-ROM là. Tu sais, tu regardes le film, le mec il est venu avec son caméscope au cinéma et tu regardes un film. Ça bouge, il filme le film. Tu vois, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Et si tu veux, j'ai envie de dire pirate mes spectacles si tu veux, mais pirate-les en bonne qualité. Ouais. Tu vois, non mais vraiment, mais moi je suis pour le partage de culture gratuite et tout, il y a pas de problème. J'ai mis mes spectacles en ligne aussi pour ça, mais arrête de filmer avec ton vieux téléphone. Ouais. Même la luminosité, elle gêne les autres. Tu sais, quand il y a quelqu'un à côté de toi qui a allumé son téléphone, ça t'appelle le regard, tu te déconcentres autour. Ça me déconcentre. Bon, je m'énerve pas, tu vois, je lui dis tranquillement. Mais c'est quelque chose qui peut te faire un petit peu sortir de... Bah oui, parce qu'en plus, si une personne se le permet, autour, il y en a d'autres qui vont se le permettre. Et est-ce que quand le public... Mais globalement, c'est assez respectueux quand même. Oui. Et est-ce que quand il y a des journalistes... Dans la salle ou des membres de ta famille, c'est des choses qui peuvent te déstabiliser? Non. Ça, tu t'en fous. Tu n'auras pas un autre stress? Ma femme me dit pas qu'elle vient. Mais parce que... Mais tout le monde, je pense que tout... Et pourquoi, en fait? Je comprends pas. Mais est-ce que c'est toi qui a dit ne dis pas, viens quand tu veux, mais dis pas, ou c'est elle a compris qu'elle vient scred? Non, mais je sais pas. C'est chelou, tu as vu Rocky? Oui, j'ai vu Rocky 1, et je crois qu'au début, il veut pas que sa femme elle vienne le voir se battre parce qu'il peut se faire potentiellement défoncer et tout, elle a peur pour lui, machin. Okay. C'est le truc, mais je pense qu'il y a un truc comme ça, ouais. Mais moi pareil. Ouais, mais on est nombreux à être comme ça. Mais on est nombreux, mais parce que peut-être qu'on veut impressionner l'être aimé, on veut l'impressionner, on a peur de pas être assez impressionnant, ou tu vois, de pas être... Alors que c'est les gens qui nous veulent le plus de bien. Oui, mais c'est aussi les gens qui sont le plus francs aussi avec toi, quoi. Mais il y a ce côté-là, ouais. Ça peut, ouais. Mais bon, non, mais ça, c'est pas ouf, mais... c'est pas... Ouais. Non, il y a rien qui me dérange absolument. Après, je sais que dans mon précédent spectacle, j'avais une vanne sur Tariq Ramadan qui était un peu vénère, et il y avait Tariq Ramadan au premier rang. No way. Si, et tu le savais? Non, je savais pas. Et je l'ai vu. Mais enfin. Je l'ai vu. Et je me suis dit, je la fais ou je la fais pas. Et je l'ai faite quand même. Et parce que dans la pénombre, je me suis dit, ça se trouve, c'est pas lui. Et voilà, je sais pas comment il l'a pris et tout. Oui, puisque bon, elle était un peu énervée là-bas en plus, mais. Les gens savaient qu'il était là, du coup, ils ont dû. Je sais que dans ce coin-là, ça a pas trop rigolé, mais. Mais c'est charmé parce que tu n'as pas, t'as pas changé. T'aurais pu couper cette vanne. Le spectacle il est en ligne, il va l'avoir. Mais j'ai pas rebondi, quoi. J'ai pas rebondi en disant c'est vous, machin, parce que j'étais pas tout à fait sûr. Je me dis, ça se trouve, je me plante. Et comment tu sais que c'est. Parce qu'on te l'a dit. Derrière, on t'a dit, il était dans la salle. On m'a confirmé. Ah, c'est énorme. Mais, ça, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est une petite dinguerie, ça. C'est une petite dinguerie. Mais surtout que tu fais ta. Surtout, la vanne, elle est un peu méchante, quoi. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que tu assumes tout ce que tu dis? Oui, tu vois, est-ce que tu assumes tout ce que tu dis? Au moment où le gars, il est en face de Watt, comme ça, est-ce que tu te dis... Est-ce que tu remets en question ta vanne après? En sortant, tu dis, est-ce que... C'est pas pareil, hein? Ouais, mais c'est vrai, Est-ce que je lui ai fait un peu mal? Est-ce qu'il a compris? Attention, Tariq Ramadan, il est d'une grande intelligence, hein. Mais est-ce que toi, tu te remets... c'est l'histoire de harcèlement et tout. Donc, ah oui, je la connais pas, la vanne. Non, mais je sais, je m'en souviens plus très bien en plus. Mais est-ce que... Les auditeurs, ils renvoient sur Netflix. Mais... Dans des vannes un peu comme ça, en général, est-ce qu'on se dit, on va trop loin? Est-ce qu'on l'enlève? Tu vas peut-être trop loin, mais je me dis toujours, c'est le lot d'être une personnalité publique, en fait. T'as des avantages, t'as des inconvénients, et on a tous des inconvénients, et dans les inconvénients, il y a le fait de se faire charrier à un moment sur ses affaires, et voilà, et d'avoir des ennemis. Tu t'es déjà fait charrier Non, ou gentiment. Ouais. Bon, moi, ça me fait marrer de me faire charrier, mais... Ouais. En tout cas, cette vanne, elle est restée, tu l'assumes, et puis voilà. Bah oui, et puis il y a aussi un truc, c'est que ça sert à rien de se cacher. C'est des vannes qu'on fait, enfin, on en parle tous potentiellement, je veux dire.
tu fais des vannes sur un politique, des vannes méchantes, le politique il vient, il faut qu'il sache à un moment qu'on fait ses vannes sur lui. Hein. Donc qu'elle soit publique ou pas, tu vois. Et il y a un moment aussi où peut-être que c'est une réussite d'y être. Non. De se faire charrier Bah finalement oui. Bah et qu'on oui, parle de toi. Avoir ta figurine au Guignol, c'est une réussite, quoi. Ouais. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas eu envie de l'enlever et en même temps, je me suis senti un peu gêné, mais ça fait partie du jeu. Et moi, ça fait partie de mon rôle aussi de parler de cette actualité-là au moment où elle se passe. Et puis voilà. Ouais. Oui, c'est absolument. On n'a rien contre la personne. C'est comme ça. C'est l'actu. C'est actu. Tu commentes une personnalité publique. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, et après, aujourd'hui, dans le spectacle actuel, je fais des vannes sur. Je sais pas, sur Polanski, sur Marlène Schiappa, enfin, sur Macron, etc. S'ils sont dans la salle, je suis obligé de les garder. C'est pas. Ouais. Il n'y a pas de. En tout cas, si je les retire une fois, je les retire toujours. Ok. Tu vois, si je les retire devant eux, il faut que je les retire tout le temps, quoi. Oui. Donc je me pose toujours la question, est-ce que la personne est dans la salle, est-ce que je dois l'enlever ou pas? Et là, la réponse est non, mais quand je fais des blagues sur le handicap ou sur le harcèlement, etc., est-ce que les personnes qui sont victimes de ça, est-ce que je vais les gêner ou pas, quoi? Et pourtant, je vais assez loin sur le handicap, par exemple, et parfois, il y a des gens au premier rang qui sont vraiment concernés par ce que je suis en train de dire, quoi. Et ces gens-là, est-ce qu'ils sont ils ont déjà attendu à la fin du spectacle te voir et te dire, dis donc, vous allez un peu loin. Non, jamais. Ils m'ont attendu pour me dire bravo, si c'était cool. Tu vas. Donc finalement, ouais. C'est peut-être que selon comment tu tournes la blague finalement, et on en revient au propos, au fond. En fait, il y a un truc qui a peut-être résonné. Avant, je donnais des cours. Avant d'être humoriste, je donnais des cours pour la prise de parole et tout, et je m'occupais d'une classe de remise à niveau avant de faire prépa. C'était des gens qui sortaient de lycée technique ou qui avaient eu des bons résultats, qui avaient quand même envie d'aller en école d'ingénieur et tout, et donc voilà. Et j'ai discuté avec deux petits gars, je dirais des enfants d'immigrés, quoi. D'un milieu populaire? Ouais, en général c'était milieu populaire, et ils disaient, tu vois, nous, on peut avoir des profs, on sait qu'ils sont de gauche, mais on sent qu'ils sont racistes. Et en fait, il y a un truc imperceptible. Mais tellement lucide. Dans la manière. Ils sont lucides, ces petits. Ouais, mais en fait. Parce que moi, je comprends ce qu'ils veulent dire. Mais un truc de fou. En fait, dans la manière, le ton que tu utilises, tu peux être tout aussi bienveillant que tu veux. On peut sentir que t'as un problème. Et le public est comme ça. Et le public, il peut être aussi bas de gamme que tu veux. On peut dire, ouais, ce public, il est con et tout. Tout le monde le sent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, tous ceux qui sont concernés, ils vont le sentir. Et même des gens illettrés ou quoi. C'est pas une question d'intelligence de niveau culturel, même pas de niveau social. Il y a un truc qu'on est tous capables de sentir. Et quand tu fais ta blague, si t'es pas sincère et que t'es pas entier et que on sent qu'il y a un doute, on va le sentir à un moment. Tu vois, je sais pas si c'est clair, mais il y a un truc. C'est très clair. L'humain, je trouve, est formidable pour ça, c'est qu'on arrive à percevoir des micro-gestes qu'on sait même pas expliquer, mais on arrive quand même à percevoir un truc il y a un truc qui est pas aligné. Et quand tu fais tes blagues, quel que soit le sujet, si t'es pas aligné, on peut te reprocher un truc. Ouais. On sait pas comment l'expliquer, mais on le sent. Oui, on sait qu'il y a un truc qui est pas clair. Les deux jeunes, là, c'est incroyable. Ouais, et c'est ça, mais... Cette phrase, elle est ouf. Ouais. On sait, ils m'ont dit ça, ils me disent, on sait, ouais, ils sont de gauche et tout, on sait, c'est des profs, machin, mais on sent qu'ils sont pas au clair avec nous. Et c'est des phrases bienveillantes, parfois c'est de la surbienveillance, tu vois. Pourquoi t'es aussi bienveillant avec moi? C'est bon, tranquille, tu vois. Et les personnes qui sont touchées par le handicap, qui viennent me voir, souvent, ils me parlent de ça. Parce que je parle du terme handicapé ou situation de handicap et tout. Ils me disent, la situation de handicap, je parle du fait d'utiliser des expressions pour cacher un mépris, en fait, tu vois. Donc, tu utilises la bonne expression, mais derrière, t'es hyper méprisant. C'est comme les gens qui disent une personne de couleur. Tu vois, c'est trop chelou. C'est trop chelou. Et il y a un malaise dans cette phrase. Ouais, je comprends. Il y a un malaise imperceptible. Alors que c'est une phrase, c'est une phrase, quoi. C'est une phrase, mais pourquoi tu prends un détour ou tu vois? Pourquoi tu prends un détour? Tu vois. C'est un homme noir. Ils vont me dire, il y a des gens qui me disent handicapé, et je sais très bien qu'ils disent handicapé sans malveillance.
Ils disent handicapés. Ils disent pas personne en situation de... mais ils disent qu'ils ont toujours dit handicapés et c'est comme ça. Et ils vont faire des vannes avec eux. Ils te voient. Tu vois, il y a différents niveaux de mépris. Il y a des gens qui ont pas du tout les bons mots, mais ils ont zéro mépris. Donc, et tu le sens. Et tu le. Ouais. Et en fait, les corrections. Les corrections de termes, c'est très, pour reprendre les termes d'un mec en ce moment avec qui je travaille, mais c'est très adapté à une classe, quoi. C'est très urbain, où attention, faut pas dire ce mot, etc. Et t'as des zones où on se prend pas du tout la tête avec ce mot. Hein, et tout va bien. Bah ouais. Ah ouais. Donc, donc voilà. C'est intéressant, ça, ouais. Ouais. Tu peux pas mentir au public. Bah, il y a un moment, je trouve, où le public est très très fin. Je sais pas comment ça se fait, mais il va être capable de savoir si t'es bien ou pas sur scène. Mais c'est le même principe que le bide. Hein. C'est le même principe. Le bide, c'est toi qui le crée, quoi. C'est vraiment. Oui. C'est ton inconfort que tu vas commencer à stresser, à rien. Ouais. Et surtout si tu ne dis rien et tu dis bon bah. Alors que si tu crèves l'abcès et t'en parles, t'es honnête et tout va bien. Ouais. Et il y a même des publics qui rigolent pas trop, mais ils adorent le spectacle quand même, tu vois. Donc c'est nous qui sommes responsables à la fois de nos blagues et à la fois de comment le public l'aperçoit. Et si t'es pas tout à fait aligné, tu connais pas bien ton sujet, t'es capable de tout défendre, faut pas le faire, quoi. Faut pas aller sur ce sujet, quoi. Ou du moins, faut le retravailler, attendre et le maîtriser. Et se poser la question, est-ce que je suis capable de tout défendre, quoi, dans tout ce que je dis ? D'assumer tout. Ouais. Tous les mots, tous. Et il est comment ton public ? J'ai du mal à définir. T'arrives à définir ou c'est quelque chose d'assez large, où tu trouves qu'il te ressemble ? Je trouve qu'il est très respectueux. Après, parce que parfois on voit des articles avec des publics, tu vois. On a vu il y avait un article avec des gens qui connaissaient les vannes avant et qui donnaient les vannes au spectacle et tout. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ils sortent pas beaucoup les téléphones. Après, c'est un public bien élevé. Ouais, franchement. Mais ils sont après, jeunes, mélangés. Il y a des. C'est mélangé, c'est mélangé. Bah après, c'est plutôt la tranche d'âge, je dirais 30-45, tu vois. Ouais. Mais quand même, genre des actifs, quoi. Mais il y a aussi des gens qui viennent avec leurs enfants ados ou des ados qui traînent leurs parents. Parce que comme je suis pas très vulgaire. On peut venir en famille. Voilà, il y a des gens qui viennent en famille avec leurs grands-parents ou tu vois, des trucs. Donc il y a de tout. Il y a de tout, mais quand même principalement des actifs 30-50, je pense. Et pas mal aussi. Des étudiants, école de commerce, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu dans ton parcours finalement, toi qui as fait. T'as fait une école de commerce. Oui, j'ai fait une école de commerce. Est-ce qu'il y a un peu. Sûrement. Ouais. Sûrement. Après, les étudiants, c'est plus rare qu'ils se déplacent en spectacle parce que. Ça coûte cher. Ça coûte cher, ouais. Mais avec le pass culture, je crois que j'en ai eu pas mal. Il y en a pas mal qui m'ont remercié aussi. Sinon, ils viennent avec leurs parents, quoi. Ouais. Mais j'adore, moi, quand les gens ils viennent avec leurs enfants. Moi aussi, je trouve ça ouf. C'est génial. De partager un spectacle et une réflexion au-delà de pouvoir en discuter en sortant. C'est magnifique. Moi, je l'ai pas fait avec mes parents, mais j'aurais adoré, quoi. Ouais, mais tu te rends compte, c'est vraiment cool. Et est-ce que... Et je pense qu'il y a toute classe sociale aussi. Ah ouais ? Ouais, je pense qu'il y a toute tu classe vois, sociale. J'aurais pensé une classe dans tes spectacles un peu moins populaire que... Oui, mais sûrement qu'en majorité... C'est cliché de dire ça, mais un peu un télo, genre. Oui, peut-être, mais j'ai aussi beaucoup... peut-être c'est un peu un télo, mais issu d'un milieu populaire. Ah, j'adore ça. Genre des gens qui ont réussi à avoir... qui ont fait ce transfuge. Mais qui ont réussi qui aujourd'hui ont un boulot et qui sont ont fait des études, mais qui viennent d'une famille modeste. Mais j'ai beaucoup de gens enfants d'immigrés. J'adore. Mais de troisième génération, je pense, tu vois. Donc toi, t'es enfant d'immigrés aussi, hein. En partie, c'est ça. J'ai rien là-dessus, mais. Mais non, mais c'est pour voir si c'est juste pour voir est-ce que on a un public qui nous ressemble finalement. Je pense, hein. Tu vois. Je pense, Je pense. Mais après, tu vois, je suis passé aussi par le Jamel Comedy Club, donc tu vas chercher un certain public. Là, il y a une cible assez claire quand même, souvent. Mais
Ouais, il y a des gens qui je dirais, avaient besoin de ce propos-là à ce moment-là, quoi. Oui. Donc, moi, j'avais peur au début de passer au Jamaica Comedy Club. Je me disais, ça va pas du tout fonctionner ce que je fais, quoi. Au début, je me disais, ça va pas fonctionner. Est-ce qu'ils vont pas s'identifier à moi ou ils vont se dire. Ouais, et en fait, c'est là où je te dis que le public est hyper intelligent. On préjuge, quoi. On préjuge souvent, alors que. Parce que ça s'est bien passé. Ah ouais, grave. Ouais. Et même. Mieux passé parce que peut-être que tu t'arrivais avec une autre couleur, une autre. Oui, en fait, si tu veux, j'ai pris conscience. Ce qui me faisait flipper, ça, je reprécise, c'est pas le public de Jamaica Comedy Club qui me faisait flipper, c'est qu'en fait, pendant les vacances, tu t'en souvenir, pendant les vacances, quand tu passes au Jamaica Comedy Club, il y a tous les centres de loisirs qui viennent. Ah oui. Et donc, t'as tous les gosses de 15 ans qui viennent. Et je me disais, mais à chaque fois que je passe leurs vacances, je me disais, je vais me faire défoncer. Ouais. Et en fait, ça fonctionnait. Et ça fonctionnait parce que je vulgarisais ce que je disais, en fait. C'est-à-dire en fait, je parlais de David Jean, par exemple. Mais tu le rendais accessible. Voilà, c'est ça. Dans David Jean, j'avais 2-3 phrases avant pour situer qui c'était. Je faisais pas comme si c'était évident pour tout le monde. Parce que David Jean, c'est pas du tout évident pour tout le monde. Mais pour qui que ce soit, tu vois. Ouais. Robert Ménard, je disais maire de Béziers. Après, je situais par rapport à... Et là, t'exclus pas. Je sais plus ce que je disais, mais je situais, je faisais une vanne pour le situer politiquement, tu vois. Et donc, ça les faisait marrer. Et après, tu peux en parler. Une fois que t'as situé la vanne. Ça, c'est génial. Et donc, si tu veux, à partir de là, j'ai compris que tout le monde est capable de tout comprendre. Mais oui, il y a un humoriste qui s'appelle Alex Vizorek qui fait beaucoup ça. Sur l'art, il avait un spectacle sur l'art. Je me suis dit, je vais être largué. Et il explique tout et c'est hyper influent, en fait. C'est cool. Une fois que tu fais ça, tu peux avoir tout le monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que le public pouvait aller des jeunes qui viennent voir le Jamaica Comedy Club jusqu'aux retraités qui écoutent France Inter, tu vois. Donc, il suffit d'expliquer. Oui, il suffit d'expliquer. Et le désir aussi, au départ, c'était d'avoir un positionnement qui, moi, me plaisait. C'était parler d'actualité politique ou pas, mais de sujets sociétaux avec des références populaires. Donc, je me suis jamais mis sur un truc où je m'adresse qu'à ceux qui ont écouté toutes les infos, qui lisent Le Monde. Tu vois, je me suis jamais dit, je m'adresse à des gens qui lisent Le Monde. Oui, je me suis et toujours dit, je parle de l'actu, que tout le monde un peu perçoit. Ouais. Et après, tu fais des références populaires, je sais pas, tu peux installer comme dans ta blague, tu peux installer le clash Boubacaris ou des trucs, tu vois. Ouais, faire un mélange. Et puis, c'est pas parce que tu viens d'un milieu populaire que t'es bête, je veux dire. Au contraire, tu vois. En fait, c'est juste une façon d'être représenté. Et une façon de te parler. Et c'est comme ce que je dis sur les élèves que j'avais, c'est que ils savent très bien comment on leur parle et ils savent très bien. Et dès qu'on prend soit trop de pincettes, soit on t'exclut, il y a un truc, on a envie qu'on soit naturel avec toi. T'as envie qu'on soit naturel avec toi. Donc c'est ce que tu fais un peu ça sur scène. Ouais, j'essaie vraiment de me dire... Tu parles comme tu parles. Ouais, je parle à tout le monde. Des sujets qui t'intéressent. Oui, et en essayant de prendre par la main, en essayant de ne pas être trop loin dès le départ, ce qui ferait que ça largue des gens et ils sont obligés de s'expliquer, mais c'est quoi la ref et tout. Ça arrive parfois de faire des refs un peu précises, mais c'est juste un petit temps, quoi. Et qu'est-ce qui te fait gaulerie, toi perso, qu'est-ce qui te met par terre? Je t'ai jamais vu par terre, genre le vent. Bon, on traîne pas assez ensemble. Enfin, on s'est pas vu assez pour. Tu veux dire comme je t'ai vu vraiment dans la rire. Vie, ce qui fait rire. Enfin, je sais pas, les trucs qui te mettent par terre où tu pleures de rire. Qu'est-ce qui fait rire Haroun, en fait? Je sais pas. Parce que sous tes airs un peu comme ça, t'as un l'œil malicieux, t'adores rigoler. Je vois, bien sûr. Ouais. Mais qu'est-ce qui te fait? J'en sais rien, ça peut être un truc rien à voir. Les films de Michel Blanc, quand il était jeune, ça me fait beaucoup rire. Franchement, je l'ai revu, Viens chez moi, j'habite chez une copine récemment. Le rythme qu'il a, quoi, ça me... Tu vois, tu m'as donné envie de le revoir, j'ai plus trop de souvenirs. Marche à l'ombre et Viens chez moi, j'habite chez une copine. Mais quel âge? Mais c'est pas possible. Mais comment tu connais ces références? Non, tu les connais, moi aussi. Elles sont toutes passées 1000 fois. Oui, mais quand même. À l'époque où la télé avait encore 6 chaînes.
tu vois, t'as la fin de. Mais ça, c'est la comédie, ouais, mais la comédie, après, t'es obligé de. Enfin, moi, ça me fascinait. C'est quand même des trucs d'Anciens. C'est plus mon âge, ça, que mais c'est drôle, toi, mais en fait, moi, c'est mes grosses rêves, ça. J'adore. On parle beaucoup de la comédie en ce moment en France. Enfin, la crise du cinéma, est-ce que c'est dû à la crise de la comédie et tout? Bah, c'est bien de revenir vers les classiques comme ça. Moi, j'ai cherché ces derniers temps à revenir vers les classiques, à voir qu'est-ce qui fait que on parle d'une crise de la comédie et quelles sont. Alors qu'on était très bons, quelles sont nos responsabilités? Nous, en vrai, c'est notre métier quelque part. Enfin. Plus ou moins proche. Et donc, t'as revu ces films-là et ça n'a pas vieilli. Franchement, il est chaud. Il est chaud. Ah, en dialogue, il est chaud. Franchement, les Bronzés 1, c'est ouf aussi. Ah oui, ça c'est fou. Ouais. Bakri. Les bars. Bakri, ouf. Et Bakri, c'est même ses impros quand il intervient à la radio et tout. Tu sens que c'est lourd. Qu'est-ce qui me fait rire? Moi, j'aime les trucs. J'aime bien les trucs cruels, quoi. Non, mais j'aime bien. Mais en vrai, par exemple, je sais pas, Le Père Noël est une ordure, c'est hyper cruel. C'est cruel. C'est vraiment méchant. Tu connais Affreux, sale et méchant? Le film Affreux, sale et méchant. Le film italien. Italien, ouais. Ouais, un peu fou là. Il est fou. Ouais. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Ouais. Mais c'est peut-être un peu trop fou. Mais moi, ça m'a. Est-ce que tu l'as déjà vu? Ouais, je l'ai vu, mais ça c'est m'a. Bizarre, hein. Ouais, ça m'a. C'est gênant. C'est un peu vénère. Ouais. C'est vénère. Ouais. Mais moi, je trouve ça ouf de pouvoir, de faire un film comme ça. J'étais scotchée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu peux pas le regarder en famille, hein, c'est pas possible. Non, c'est vrai, c'est très chelou. C'est très chelou. Mais non, j'aime beaucoup la cruauté, ouais. Il y a un livre qui m'a beaucoup fait rire que je recommande de lire si on aime l'humour. L'humour cruel, c'est La Lamentation du Prépuce. Je connais pas. C'est un livre où je me suis dit ça va, on peut tout dire. Ah bon? Ouais, ça va. Mais pourquoi je le connais pas? Parce que je sais pas, c'est un juif new-yorkais qui a écrit ça, Shalom Oslander. Et les gars, ils ont un niveau d'écriture. Shalom Oslander. Shalom comme Shalom. D'accord. Comme je l'appelle Shalom Oslander. Ok. Auslander. Et c'est un gars qui se pose des questions sur son identité, sur. Il est issu d'une éducation juive hyper orthodoxe avec laquelle il est en rupture. Il se pose la question, est-ce qu'il va circoncire son fils ou pas, tu vois. Et c'est ces questions d'identité entre la modernité et la tradition de sa famille et tout. Mais il a des vannes stratosphériques dedans. Wow. Vraiment. Putain, j'adore ce podcast. Parce que je pars avec plusieurs références. Je vais revoir les classiques shit de la comédie française. Et tu vois, il me fallait un livre pour les vacances scolaires là d'avril. Ouais. Et c'est lis ça, ouais, c'est vachement bien. Et c'est les fameux livres, tu les lis et tu gauleries tout seul. Ouais. Ou tu dis oh là là, fallait la trouver celle-là. Moi, je la voyais, j'aurais voulu la trouver. Oh punaise. Ouais. Et trop fort. Et quand j'ai lu ce livre, c'était au début, je pense que j'avais pas encore commencé à être médiatisé et tout. Ah ouais, ça et je me suis dit, mais c'est bon, en fait, il n'y a pas de limite. Souvent, les gens disent, on peut plus rien dire et tout. On peut lire, en tout cas. Ah. Le problème, c'est qu'on peut plus rien dire dans ce qu'on a l'impression qui passe à la télé ou je sais pas quoi, mais dans les livres, personne n'a de problème. Là, le gars, il a des vannes qui sont vraiment stratosphériques Putain, j'ai hâte de le découvrir. C'est le genre de truc qui donne envie d'écrire, quoi. Et est-ce que je sais que tu lis beaucoup de livres philosophiques. Et est-ce que dans ces livres qui ne sont pas marrants, mais qui pas forcément marrants, mais que tu lis, est-ce que tu t'y trouves quand même des choses marrantes? Oui, parce que moi, je pars de réflexions qui me font marrer. Je pars pas vraiment de vannes. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis en rupture aussi avec ceux qui disent faut aller chercher dans ses expériences de vie pour écrire. Oui. Moi, je trouve pas trop. Moi. D'ailleurs, excuse-moi de te couper. T'es un des seuls stand-uppers. Enfin, j'ai l'impression que tu dis pas je. Non. Mais parce que je trouve pas d'inspiration dans ma vie. Ouais. J'ai pas une vie qui m'inspire des blagues. Tu trouves pas d'inspiration ou tu t'es donné
une ligne de conduite, tu t'es dit, je ne veux pas parler de ma vie. Non, ça me dérangerait pas. Ça m'arrive d'avoir des points de départ. Oui, genre, j'ai posté une vidéo dernièrement sur le contrôle de police. Je me suis fait contrôler à la gare de Marseille. Ah ouais? Par la police, ouais. Tu verras. Après, c'est un contrôle. Toi, tu t'es fait contrôler énorme. Bah, c'est ce que je dis dans la vidéo. Et donc, si tu veux, j'en parle comme ça. Parce que c'est c'est quelque chose. C'est un extrait de vie que j'extrapole à fond et après je vais dans l'absurde et puis c'est pas du tout. Ce n'est plus du tout la réalité que je raconte, mais c'est un point de départ. Ça m'est arrivé de faire des points de départ par rapport à ma vie, mais c'est pas des considérations personnelles. Ouais, et puis est-ce que c'est pas non plus de la pudeur? Peut-être que si. Ouais. Peut-être que si. Ouais. Mais c'est aussi parce que j'ai l'impression que c'est pas très intéressant. Franchement, il y a des gens qui ont des vies palpitantes. Tu vois, quand tu lis ou il y a des gens qui ont des choses palpitantes à dire sur eux, ils ont eu 1000 vies, je sais pas, et il y en a qui vont dire j'ai traversé le monde à la voile, ou j'ai eu plusieurs métiers, j'ai eu machin. Ouais, moi c'est pas comme ça. Mais tu vois l'anecdote quand t'as été professeur par exemple et que tu parles des 2 élèves que t'as eu, c'est un truc qui t'est arrivé, c'est ta vie et c'est ouf parce qu'il y a du fond, en 2 phrases, c'est en masse et il y a du fond. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Ça peut être un point de départ. Ouais. Mais il faut pas tu vas pas rester là-dessus. Tu vois. C'est un point de départ. Ça, c'est une inspiration. C'est une inspiration de ouf. C'est une inspiration, d'accord, mais parler de moi ou de ma vie en disant j'ai des problèmes sentimentaux ou tu vois, j'ai des trucs. Non, je le sens pas, mais je le sens pas aussi parce que. Et j'ai l'impression, c'est comme. Si tu veux, c'est comme les chansons qui parlent d'amour, j'ai l'impression que tout a déjà été dit. Tu vois, je sais pas. J'ai du mal encore à écouter des chansons qui parlent d'amour parce que j'ai l'impression que ça redit toujours la même chose. Et pourtant, on en écrit encore. Mais voilà, j'ai une réflexion là-dessus d'ailleurs en ce moment sur est-ce qu'on a, c'est bon, on n'a pas assez de musique. Est-ce qu'on devrait pas faire une petite pause? C'est bon, arrête. Je crois qu'on en a beaucoup. Top. Ouais, je me suis mis à la chanson. Tu vas faire quoi? Tu vas faire mieux que Marvin Gaye? Non, bah voilà, arrête. Est-ce qu'on a assez de musique? Est-ce qu'on n'a pas assez de musique? Ouais, c'est stop. On n'a pas assez d'une vie pour tout écouter. Je te jure. Tu vois ce que je veux dire? Mon Spotify, il est full. Ouais. Tu peux mettre play et tu finiras pas Spotify, quoi qu'il arrive. C'est une bonne réflexion. Il faudrait faire une pause, peut-être. Ouais, une pause création. Arrête. On se demande vraiment de quoi vraiment. Qu'est-ce qu'on a vraiment pas encore fait, quoi. Ah, c'est énorme. Et est-ce qu'on peut vraiment encore faire mieux? C'est surtout ça. Mais j'ai pas l'impression. C'est bizarre. Hein. Ouais. C'est bizarre. Hein. C'est fou ce que tu dis. Non, mais sûrement que si. Je pense que si, mais c'est juste que. Non, mais j'ai le sentiment qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, mais c'est aussi parce qu'on devient vieux, ouais. C'est un truc de yeuve, ouais. Ouais, c'est un truc de yeuve. D'ailleurs, tu te vois faire du stand-up vieux? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses arrêter ou non, ça me dérangerait pas d'arrêter. Ça me dérange. Ça me dérange. J'adore Haroun. Rien ne dérange. Non, mais c'est pas. Il y a d'autres manières de s'exprimer. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'écriture. Et de savoir comment je vais réécrire d'un spectacle à l'autre et tout. Et j'aime beaucoup la sensation de la scène. C'est vraiment sympa et tout, mais. C'est pas. Il y a d'autres formats. Tu pourrais écrire un livre, tu peux écrire. Tu vois, c'est une réflexion que beaucoup de gens ont eue pendant le Covid, à savoir qu'est-ce que je vais faire maintenant et tout. Et ça m'a pas tellement manqué. Ah ouais? Non, ça m'a pas tellement manqué, non. Je vois plein d'artistes qui disent ouais, ça m'a vraiment manqué, machin. Moi, j'ai fait d'autres trucs. C'est-à-dire dans ta vie, toi, et puis que j'avais envie d'écrire, j'ai écrit d'autres trucs qui me servent à rien. D'autres formats. Ouais, voilà, j'ai écrit des histoires. Des films ou des séries ou des trucs. J'ai écrit des rimes, des trucs comme ça. Je me suis fait des exercices d'écriture qui me plaisaient, je m'amusais beaucoup. Et t'étais repu de ça, ça te faisait du bien, t'aimais bien, tu avais ton rythme de journée. Et puis, il y a plein d'autres trucs à faire dans la vie qui devaient être tout aussi passionnants. Donc, ça me dérangerait pas de remplacer cette passion par une autre. Et l'inverse, la faire jusqu'à que tu aies les cheveux blancs. Et aussi, je pense que je vais écarter la fréquence des spectacles, parce que plus ça va aller, plus ce sera dur de faire mieux, quoi. Parce qu'à un moment, t'atteins ce qu'on appelle en philosophie l'acmé. L'acmé, c'est le point culminant de ta création. C'est-à-dire que tu seras pas meilleur. Mais attends, c'est un peu sad, c'est un peu triste. C'est sad, parce que si... Je pensais que l'acmé, tu l'obtenais
surtout en stand-up, plus t'étais vieux ou vieille et mieux, mieux c'était en termes de réflexion, en termes de vécu et même en termes de public qui t'écoute et qui boit tes paroles. Je sais pas, moi je sais pas. Cette dame-là, elle a connu la vie. Ouais, tu penses? Je sais pas. C'est pas là l'Acmé pour nous? Je sais pas. Non, je sais pas. Non, mais peut-être ça que si. Peut-être que si, parce que tout le monde l'a à différents moments de sa vie. Hein. Ah, c'est selon. Bah oui, selon. Il y en a qui peuvent tomber dans la drogue et plus jamais rien faire de mieux. Hein. C'est possible. Mais toi, ton Acmé? Eh ben, l'Acmé, je sais pas. Mais est-ce que tu la sens déjà? Ou est-ce que après, t'as une lente descente aux enfers dont tu t'aperçois pas, quoi. Genre, personne te le dit. Parce que moi, je sens, là, ton Acmé, c'est génial ce que tu fais, et puis, petit à petit, ton téléphone sonne moins. Ouais, mais tu vois, là, après ce spectacle-là, je vais me poser la question de comment me renouveler. Est-ce que je suis capable de faire mieux que le spectacle précédent? Ok. Et si j'en suis pas capable, ne pas revenir trop vite, quoi. Et ne pas avoir cette descente. Contrôler un peu une descente. Ou retravailler plus, ou axer différemment, ou tu vois. Mais je pense que dans la carrière sportive, ils ont forcément une Acmé qui est vraiment statistique, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'on l'a tous dans une carrière professionnelle. On a tous un moment où on est vraiment au top. Et ce moment-là, c'est pas forcément dépendant de ton inspiration, c'est aussi dépendant de ta vie, du temps que tu as, de la fatigue que tu as, de ta situation familiale, ta situation professionnelle. Est-ce que tu es beaucoup appelé par d'autres choses qui te perturbent? Je sais pas, tu vois, il y a peut-être des moments où tu n'as juste pas le temps d'écrire, ou tu vois. Et peut-être pas envie parce que. Ouais, parce que ou pas envie, tout à fait. Donc, je pense que plus ça va, plus tu dois te poser ces questions-là pour revenir avec quelque chose de pertinent et intéressant. Et réorienter un peu. Parce qu'il y a des humoristes, en effet, que tu vois qui sont un peu anciens, qui n'ont plus besoin de faire des blagues. En gros, tu vois, si tu regardes les gros Américains qui viennent, ils parlent et ils font plus de blagues. Moi, j'aime pas trop. C'est-à-dire, ils reviennent faire du stand-up, mais ils n'ont pas de blagues. Ouais, tu vois, tu regardes les derniers spectacles de Dave Chappelle, tu vois, tu rigoles pas... Oui, et ouais, c'est vrai. Tu rigoles pas de dingue, quoi, tu vois. Ou George Carlin, ou enfin, tu vois. Ouais. C'est des réflexions. Moi, je suis pas fan de ça. J'ai pas envie d'arriver à ça. D'être mais on a l'impression qu'ils veulent... qu'ils veulent juste discuter, en fait. Voilà, ouais. Mais et qu'ils sont un peu... virulents. Ouais, un peu vénères de la vie. On s'aigrit, ouais. On devient aigre. Ouais. Arrête, tu crois qu'on devient aigre? Non, je sais pas. Non, mais en tout cas, si t'en es conscient, tu ne le deviendras pas. Mais il faut en être conscient, quoi. C'est pas joli, ça. Hein. Bah ouais, mais si tu veux... faut se poser ces questions-là, en tout cas. Faut se demander, à quel moment je deviens ringard, quoi, tout simplement. À quel moment je deviens ringard et comment éviter? J'arrête pas de la poser cette question dans le podcast. À quel moment t'es ringard, quoi? Ouais. À qui tu l'as posé? À tout le monde, à ceux qui ont un peu mon âge. un peu mon âge, généralement. À quel moment tu sens la ringardise arriver, quoi? Ou des fois, ça se trouve, moi, je suis la meuf la plus ringarde du stand-up et je le sais pas. Et puis, tous les jeunes, ils me disent bonjour Amel en club. Ça va, tu vois? Ah, c'était super ton passage. Et je ne sais pas. Mais je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Mais tu veux pas savoir. En plus, c'est que ton public, il va vieillir avec toi. Mais oui. Donc je sais pas. Ils te diront pas. C'est top. Mais à quel moment tu le sais? On se regarde. Ouais, vous êtes top. Ils sont yeufs comme moi. Oh, les blagues sur ma sorcière bien aimée. Ouais. Mais peut-être que... Enfin, moi, mon curseur, c'est quand même les rires en face, quoi. Bah non, mais si ton public est ringard aussi, t'es ringard. Oui, mais si tu vas en club et que tu passes à côté d'un mec de 18 ans. Oui, c'est vrai. Et que vous avez à peu près les mêmes rires. C'est pour ça que le club, c'est le bon truc, quoi. Bah, c'est pour ça que j'y vais tout le temps. Mais je pense qu'il y a quand même une question de fond de ce que tu dis et qu'il faut quand même éviter, parce que tu trouveras toujours des gens qui rigoleront aux blagues, mais ça veut pas dire que le sens n'est pas ringard. Tu vois, il y a une tendance, par exemple, en ce moment, à se moquer du courant woke. Oui. Tu vois. Mais le courant woke, c'est un courant qui est très jeune, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui crée ce courant woke, est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'il est nécessaire, etc. Donc déjà, si se moquer, c'est que t'es yeuve déjà. Bah, en fait, si tu te moques déjà des trucs de jeunes, c'est quelque part, tu deviens ringard. Enfin, tu vieillis, tu t'opposes à une génération. C'est pas tellement devenir ringard, mais tu t'opposes, et il faut se poser ces questions-là. Est-ce que je suis à la page? Mais en même temps, est-ce qu'il y a forcément besoin d'être à la page? Est-ce qu'on n'a pas besoin, à un moment,
C'est des en points de vue. vieillissant, d'avoir D'autres points de vue. Oui, avoir des points de vue, avoir des humoristes de notre âge, quoi, tu vois, tout simplement. Ouais. Je sais pas si t'écoutes encore, ce qui est mon cas, t'écoutes encore IAM, les premiers albums. Peut-être que je suis un ringard, tu vois, mais comme Moi, nos j'écoute encore parents IAM. qui écoutaient Ouais. des sons ou que nous, Et j'écoute les paroles, j'écoute Ouais, encore bien MC sûr. Solar, mais j'écoute Aya Nakamura aussi. Oui, et pour ça, c'est hyper intéressant la musique parce que le hip-hop a réuni plusieurs générations là. Maintenant, il y a différents. C'est un peu comme le rock où il y avait plusieurs générations de rockers et différents types de rock et donc les enfants qui aimaient le rock, ils allaient chercher chez les anciens, ils pouvaient s'entendre avec leurs parents sur ce qu'ils écoutaient avant et tu vois, ça c'est hyper cool quoi. Et puis la culture hip-hop est reconnue. Oui, maintenant, voilà, mais en tout cas, je pense que on va pas y répondre maintenant, mais la question pour éviter de devenir ringard, c'est de continuer à regarder les générations qui suivent, à s'intéresser et les regarder avec bienveillance. Être au fait des choses et la bienveillance. Ouais, c'est regarder. Ça. C'est pas tout de dire que les ados, ils parlent mal, ils font de la mauvaise orthographe. On est passé par là, on était les mêmes et. T'as un compte TikTok ? Non. Enfin, je crois que si, on en a créé un quand même pour mettre des extraits. Pour Pasquinade ? Non, pour moi, mais parce que j'avais des extraits qui étaient repris par des TikTokers parfois. Et... Donc tu t'es dit, on va centraliser quand même les trucs. Non, mais ça court quand même. C'est incontrôlable. Mais non, j'y vais pas trop. J'y vais pas trop. Et est-ce que t'aimes les cadeaux, qu'on te fasse des cadeaux ? C'est marrant comme question, ça. Ouais. Des TikTok aux cadeaux. Pourquoi tu veux me mettre sur un compte de TikTok où on déballe des cadeaux, non, des trucs qui font des millions de vues? Je passe du coq à l'âne, voilà, vraiment. Des cadeaux. Quand on t'offre un cadeau, est-ce que c'est quelque chose que t'aimes bien? Oui. En même temps, je sais jamais trop réagir, quoi. Ouais. J'ai l'impression que je dis jamais assez merci. J'ai pas la réaction adéquate. Bon. Trop sympa. Ah la vache. Merci beaucoup. C'est un cadeau que je déballe en direct, je décris. Oui, tu le décris, c'est un joli papier cadeau à pois. Ouais. À pois multicolores. Pois pas très rond, on dirait des traces d'ongles, non? Des traces d'ongles avec du vernis dessus. Que je déchire. Waouh! Ah, la classe! C'est magnifique. C'est une photo noir et blanc de Coluche avec un pied de micro fixe. En plus, il est habillé en une espèce d'Elvis, on dirait. Enfin, un peu disco. Et il est sur scène avec on ne voit que des projecteurs. Ouais. Et il a des talonnettes. Elle est magnifique. Elle est jolie, hein? Ah ouais, je vais la mettre directement dans mon bureau. Dans ton bureau? Ah ouais, ça me fait plaisir que tu aimes cette photo. Elle est très très bien vue. Où est-ce que tu l'as trouvée? J'ai jamais vu cette photo. Écoute, c'est une recherche de Clémence, la productrice de l'émission. Ouais, merci beaucoup. Et on a regardé la meilleure photo possible et on a estimé que cette photo allait te toucher parce que tu aimes beaucoup Coluche. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le. Tu l'as regardé sur l'humour sociétal et avec des rêves populaires. Ouais. C'est quelqu'un qui parlait aux mecs de bistrot et il parlait de sujets hyper politiques et super engagé. Ouais, avec aucun mépris pour tous ceux qui pourraient comprendre l'actu politique ou sociétal. Et je trouve ça, c'est ma grosse source d'inspiration. C'est vraiment c'était mon but à atteindre. Coluche. Oui, je l'atteindrai pas, mais cette forme-là d'humour, cette forme qui parle à tout le monde et qui peut parler à n'importe qui dans son bistrot. Merci beaucoup, elle est vraiment très belle. Ah, ça fait plaisir. Je sais pas si je dis assez merci, mais Oui, de toute façon, ça y est, merci, c'est très bien. Ouais. Non, mais même les projets et tout, c'est trop bien. Et puis tu vois le fait qu'on le voit un peu dans le physique, profil et tout. Ouais, il doit être en train de chanter une chanson ou un truc. Ouais, elle est magnifique. Et c'est marrant parce que Coluche, c'est pour moi, enfin, en termes d'humour,
c'est similaire, mais en termes de personnes, c'est tellement à l'opposé. Il buvait beaucoup, il sortait jusqu'à 6h du mat, il était avec des meufs. Et toi, t'es hyper carré. Enfin, mais sors je crois qu'il y a un truc générationnel, je crois. Parce que j'en parlais avec un mec qui, je sais pas s'il y a encore, il faisait la technique au théâtre du gymnase, donc il avait connu les années Coluche où il blindait tout le temps et il venait avec sa Rolls, il se garait sur le trottoir. Tu vois, un truc hyper anarchique, quoi. Un truc, et même un peu comme un pimp, presque. Tu vois, genre, il y a un côté rockstar. Ouais. Oui. Et il me disait que maintenant, nous, on était vachement sages, en fait. Que la génération d'avant, il y avait un truc de démesure. C'est ce que me disait aussi un régisseur. Les tickets étaient payés en liquide. Ouais. Ils allaient taper dans la caisse à la fin du spectacle. Ils ouvraient les trucs, ils prenaient des poignées de billets, ils allaient chercher de la coke et tout. C'était la démesure. Là où nous, tout est organisé, tout est institutionnalisé. Et c'est ce que nous disait le régisseur du Jamel Comedy Club, la saison 1, avec tous ceux que tu connais. Il disait, mais qu'est-ce que vous êtes chiant, quoi. Il disait, mais il nous aime bien, mais il dit, mais vous dormez, vous ne buvez pas, vous ne sortez pas, vous prenez des verveines. Mais allez. Ça, c'est peut-être que c'est l'influence de l'islam dans nos cultures, ces personnes ne boivent. Non, mais pourtant, il y avait de tout, tu vois. Non, mais c'est clair, mais ouais, on n'est pas foufou, quoi. Non, on n'est pas foufou du tout. Et quand tu regardes, enfin, quand tu parles même, quand tu fais des tournées et que tu parles à ceux qui ont vécu les tournées, Johnny, ou tu vois, on a même plus d'énormes figures comme ça. Il y a les dernières figures de la chanson qui sont en train de passer, tu vois. Ces dernières années, il y a Aznavour qui est parti, Johnny qui est parti. On a plus ces grosses figures. Ouais, les vedettes. Les vedettes, et même en humour, ça va devenir de plus en plus rare. Et puis, et en effet, cette démesure, elle est aussi moins permise parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus de contrôle et que, tu vois, les années 80, c'était... Ah, c'était la folie. Ouais. La folie, ils ont dû s'éclater. Et et en même temps, la redescente devait pas être facile. Ouais. Non, enfin, je sais pas. Non, mais je sais pas, mais si tu veux, quand t'es dans ces rythmes-là, faut tenir. Après, c'est la drogue qui te tient. Oui, mais il y a un moment, il y a une redescente. Ouais, c'est chaud. Je pense à un moment, déjà, pour faire des tournées un peu denses, à la fin de la tournée, déjà, je suis éclaté. Je suis éclaté. T'es vraiment fatigué et limite. Sans aller en boîte, sans rien. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et parfois, tu te dis, mais est-ce que je vais tenir et tout, tu vois. Donc, tu vois, là, dans 2 jours, je joue 3 fois à Lyon, de suite. Et j'adore ça. Ah non, mais c'est génial. Je me plains pas du tout. Mais je sais qu'à la fin de la soirée, comme ça, je tombe et je sais pas. Enfin, il tenait, mais je pense qu'il y a des redescentes quand même. Ouais. Je les envie pas en tout cas. Ouais. Non, mais moi j'adore avoir une vie tranquille. Je trouve ça très bien aussi. Et qu'est-ce que ce serait pour toi ta dinguerie du futur? Je pense que c'est les questions que je me pose en ce moment-là sur la comédie. Ce serait d'écrire une comédie telle que je les vois, c'est-à-dire une sorte de classique, quoi. Ça, ce serait un truc de fou. Un classique. Un classique. Tu vois, genre, Les Bronzés, pour moi, c'est un classique. Bien sûr. Un air de famille, pour moi, c'est un classique, tu vois. Mais c'est devenu un classique, ça devait pas être un classique. Ça devient, si ça devient dans 20 ans un classique, ou non, c'est pas ça. C'est si je le sors et je me dis, ça peut être un classique, je serais content. Après, le marché est ce qu'il est, le public est ce qu'il est, tu peux faire aussi une bouse et tout, mais au moins écrire un film où je me dis, là, j'ai l'impression que les gens se marrent vraiment et ont envie de se le partager, ont envie de le pirater, quoi. Pour moi, c'est ça. Non, mais pour moi, je pense que la vraie réussite d'un film, elle se fait là, surtout. Quand tout le monde le pirate. Quand tout le monde a envie de le voir. C'est extraordinaire, tout le monde est... Et tout le monde l'a vu. Ouais, c'est ça. Mais c'est de plus en plus rare, tu vois. C'est de plus en plus rare, un film que tout le monde vraiment a vu, tu vois. Ouais. Genre, Mission Cléopâtre, tout le monde l'a vu, quoi. Ouais. Donc, ou OSS. Pour moi, tout ça, c'est des classiques de comédie. Et c'est pas impossible. Tu vois, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est de plus en plus rare. Et ça nous manque, d'ailleurs. On aimerait... Ça nous manque un truc qui touche toutes les générations, où, tu vois, si ça passe le dimanche, tu dis, je vais peut-être me poser devant la télé ce soir-là, spécialement, tu vois. Ça serait... Et qu'on reprenne les répliques. Ouais, ça, comme Audiard, tu te rappelles, on reprenait toutes les répliques, on les connaît. Enfin, je sais pas si les jeunes connaissent, mais...
Sûrement, hein. Ouais. Sûrement, mais si tu veux, c'est... Ouais, l'idée, c'est de se dire, ouais, j'ai réussi à écrire des dialogues vraiment cool, quoi, où je suis fier de ces dialogues. Quand je vois les films de Michel Blanc, ou de Audiard, ou du Splendide, ou de Bakri Jaoui et tout, j'aimerais bien un jour On les étudie en école de théâtre, hein, tu sais. Ah ouais? Ouais, il y a certains textes... Ah ouais. Cuisine et dépendance. Bah ouais, c'est moi, je l'ai joué pour ma fin d'année. Extraordinaire. Ouais, c'est ouf, tu vois. Ouais. T'imagines un texte d'Haroun non, mais qu'on est en train de... Parce que... c'est pas tellement pour signer... Non, mais ça veut dire que c'est un classique quand on commence... C'est en fait pour me dire c'est possible, en fait. En fait, pour rentrer vraiment dans le détail, j'ai écrit des spectacles assez vite et pour les mettre en ligne sur YouTube parce que j'en avais marre qu'on me dise il y a que Dieudonné qui est capable d'écrire un spectacle par an. Et je me suis dit, ok, bah, moi, je vais écrire un spectacle par an parce que j'en ai marre qu'on me dise que c'est impossible et que machin, et tu vois. Et ça m'agace qu'on me dise, la comédie en France, c'est devenu nul et tout, ça m'agace, ça. Et j'ai envie, du coup, de prouver d'essayer de renouveler et c'est ce que fait Yacine Bellous aussi. Il a décidé de faire un spectacle par an. Ouais, mais en fait, c'est hyper bien. Ça fait vachement progresser. C'est vachement bien, mais c'est aussi se mettre des défis comme ça et les défis de dialoguistes qui n'existent plus d'ailleurs dans la comédie en ce moment. Et j'en parle beaucoup avec des gens du ciné. J'ai dit pourquoi il n'y a plus de dialoguistes? Ils me disent on sait pas. Je sais pas. Oui, c'est parti comme ça. Bah, je pense que c'est une question financière, mais parce que la comédie. Il y a des scénaristes, mais il n'y a plus de dialogue. Ouais. Et on pourra en discuter un petit peu avec. Parce que je connais pas du tout ce monde et je tâtonne, quoi, tu vois. On me dit souvent que les films sont écrits trop vite parce qu'il y a pas de... Il n'y a pas de budget. Il y a pas de budget pour les scénaristes. Pour les scénaristes, il n'y a pas de budget pour les... Et ils ne sont pas considérés. Voilà. Ouais. Et donc, il n'y a pas assez de temps pour peaufiner un dialogue de comédie, ce qui est primordial dans une comédie. C'est-à-dire qu'une comédie, tu peux avoir un scénario un peu naze, si tu as des bonnes vannes, on va le regarder, quoi, tu vois. Donc, si tu veux, c'est pas... C'est là où il faut mettre l'argent avant de poser les caméras. Si tu demandes aux gens, c'est quoi l'histoire des bronzés, et les gens, ils vont juste te dire, c'est des gens qui sont dans un club de vacances. On s'en ouf complètement. Nous, on veut juste quand ils voient le truc et qui est... Voilà. Donc, en tout cas, cette dinguerie du futur... j'aimerais bien réussir à écrire des dialogues où je me dis, là, on est vraiment dans la comédie, on a marqué le truc, quoi. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Hein. Bah, non, mais... Et puis, je sais que tu vas le faire. Je le sens. Bon, écoute, ça reste des blagues à écrire, donc on peut le faire. Normalement, on peut le faire. Ça va être possible. Eh bien, écoute, merci Haroun. Merci à toi, j'étais en train de boire. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil et merci surtout pour la photo, elle est vraiment trop belle. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Haroun. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.